Madame la Présidente, mes chers collègues, chers amis, c'est en 2007, comme tu l'as rappelé Alain, qu'avec un certain nombre de sénateurs et des personnalités comme François Colcombé qui est là présent, Alain Vivien et d'autres, nous avons créé ce comité français pour un Iran démocratique et ensuite à l'Assemblée nationale, nos collègues parlementaires, députés ont créé également un comité parallèle au nôtre. À l'époque, nous avions choisi d'accompagner la résistance iranienne parce que nous pensions qu'il faut soutenir les peuples en mouvement contre la tyrannie et contre, je dirais, le despotisme pour le progrès. Ce qu'il en est, c'est que depuis que M. Rouhani est au pouvoir, eh bien, nous savons que le régime n'a pas changé de nature, que les exécutions continuent, que les emprisonnements continuent, que la liberté de conscience n'existe pas, la liberté de créer n'existe pas. Vous pouvez voir aujourd'hui sur nos écrans le film qui a reçu l'Ours d'Or à Berlin. Vous pouvez voir comment il a été filmé à l'intérieur d'un taxi par un cinéaste reconnu internationalement, assigné à résidence en Iran, interdit de tourner, interdit d'ailleurs sa profession intellectuelle, de production intellectuelle. Tout ceci, alors ça c'est pas dramatique, c'est pas, enfin, ça en dit long sur ce qu'est ce régime. Et nous le savions depuis le début. Non pas parce que nous sommes des espèces de moutons de panurge de Mme Rajavi, du CNRI et des Moudjahidines du peuple, mais parce que nous regardons les choses, parce que nous écoutons, parce que nous lisons. Nous savons que la réalité du pouvoir, elle n'est pas là. Elle est entre les mains du guide suprême et de ceux qui l'entourent. Voilà, elle est là. Et on y reviendra tout à l'heure. Lorsqu'on veut parler du préaccord de Lausanne et de celui qui sera ou ne sera pas signé au mois de juin, qu'il faut écouter, non pas le ministre des Affaires étrangères iranien, mais le guide suprême. Alors là, évidemment, on y reviendra. Lorsqu'on écoute bien ce qu'il dit, on a tout compris. Donc, les changements ont été observés, mais l'Iran continue. Il continue sa répression et il continue à soumettre les troupes dans la région. D'ailleurs, c'est le discours officiel. Ça a toujours été le discours officiel du guide suprême, c'est que, à partir de l'Iran, l'islamisme devait se répandre dans l'ensemble du monde arabe. Et l'islamisme se répand dans l'ensemble du monde arabe. Tous ces criminels ont leur source, au moins idéologique, sinon en armes et financières aujourd'hui, en Iran et pas ailleurs. Alors, l'Iran, oui, est un facteur de déstabilisation, on le sait très bien, et on ne va pas rappeler les pays où, le Yémen est le dernier, où ils essaient d'agir. Aujourd'hui, toute la région est embrasée, l'Afrique aussi d'ailleurs, par le canal que l'on connaît, de la Syrie, de la Libye. Il a fallu que les États sunnites de la presqu'île arabique eh bien, se réunissent tous, y compris le Qatar, aujourd'hui, et que le premier chef d'État non arabe qui ait été invité à cette conférence, c'est le président François Hollande, qui prend la parole en ce moment même, avec le décalage horaire, je ne sais pas. Voilà. Et tout ça parce que, eh bien, nous le savons très bien, il y a là un facteur de stabilité et que ces pays-là craignent. Ils craignent quoi? Ils craignent évidemment que cet islamisme radical se répande chez eux, dans leur pays même où se trouve le centre religieux de l'islam. Alors, le seul truc que je ferai, c'est que notre pays, notre diplomatie, notre président de la République aille plus loin. Voilà. C'est très bien ce qu'ils font aujourd'hui. Je crois qu'il faut qu'ils aillent plus loin dans les discussions qui ont lieu pour concrétiser ce préaccord de Lausanne dans lequel il n'y a rien. Évidemment, il n'y a rien de précis. Il n'y a rien. Hein. Bon, où sont les centrales, où fabrique-t-on le truc atomique, le plutonium, il n'y a rien là-dedans. Tout ça doit être précisé techniquement. Bon. Donc je crois que là-dessus, il faut être très très vigilant. Il faut faire en sorte que les sanctions ne soient pas levées immédiatement, s'il y avait un accord, qu'elles soient subordonnées à ce que l'Iran eh bien, satisfasse aux conditions qui seront dans l'accord. Et puis, je crois qu'il faut que notre gouvernement, officiellement, prenne langue,
reçoivent et reconnaissent la résistance iranienne pour ce qu'elle est, c'est-à-dire celle qui est en France, celle qui s'exprime par le Conseil national de la résistance iranienne, par sa présidente élue, Mme Rajavi, et je crois qu'il serait très utile, très très utile, c'est mon souhait le plus cher, je l'ai exprimé l'année dernière, je le répéterai, les choses sont un peu longues, mais je suis optimiste, et je pense enfin que l'avenir s'ouvrira et que la démocratie brillera en Iran. Merci.